Bonjour à tous, et voici le temps de l'année où on prépare son agenda de bord, son carnet de bord. Voici donc celui de l'année 2020-2021. L'année passée, j'avais préparé une vidéo et l'année d'avant aussi. Vous les retrouvez sur cette chaîne. Alors, j'avais donc acheté un cahier Clairefontaine qui est le carnet de bord de l'enseignante. C'est donc quelque chose pratique, utilisé d'année en année. Ça fait environ 10 ans que je l'utilise et je l'aime beaucoup. Seulement voilà, cette année, eh bien, je ne peux pas l'acheter. J'ai fait plusieurs magasins, j'ai essayé de le commander, impossible. Je me suis donc résolue à créer mon propre agenda de bord avec ce qui me plaisait. Évidemment, j'ai pris un petit carnet pour les notes à côté. Je vous présente ici donc ce que je me suis fait moi-même pour l'année 2020-2021. Donc premièrement, je me suis fait une page de garde avec une aquarelle que je me suis amusée à faire. Mon établissement m'a donné un agenda, quelques dates importantes, donc je me suis mis aussi les programmes. Et à chaque programme que je vais utiliser, une page de notes pour pouvoir associer peut-être des choses à faire, des choses à ne pas oublier, mettre un post-it ou des notes directement. Donc j'aurai 3 niveaux l'année prochaine, des deuxièmes, des troisièmes et des quatrièmes. À chaque fois, le programme, une feuille de notes, le programme, une feuille de notes. Ensuite, je prépare une page pour chaque mois. Bon, juillet n'est pas très utile, mais quand même, je le mets. Août, une feuille de notes, puisque je sais qu'il y a une réunion de rentrée, ça vaudra la peine. Et ensuite, une page par semaine. Donc, à chaque fois, un cours et sur 2 fois. J'ai donc 2 cases par cours. Je les fais en colonne, donc comme j'avais dans mon carnet. Ici, donc j'avais un cours et une case devoir à chaque fois. Donc, à chaque fois. Et puis, un post-it où je mettais des choses en plus. L'équivalent de mon post-it, c'est donc une case en plus. Et pour chaque cours, j'ai donc 2 cases. Et les 3 cours, enfin 4 classes, mais 3 cours. Une, elle a 3 séances et les autres, donc 3 séances pour les niveaux 2. Et puis à chaque fois, sinon les autres sont sur 2 séances par semaine. Et puis dans chacune de ces séances, eh bien, je noterai dans la case inférieure les devoirs. Et voici donc à chaque mois, donc je peux voir en gros qu'est-ce qui se passe et puis après une page par semaine. L'avantage ici, c'est que je peux m'amuser à mettre des couleurs. Donc ici, je mets des couleurs, une page par couleur et puis j'ai donc simplement fait une feuille que j'ai imprimée le nombre de semaines nécessaires et je viens écrire à la main les dates. À la fin, je me suis laissé des pages quadrillées pour voir si j'avais des notes à faire ou peut-être même coller ce que j'aurais fait comme registre de notes sur Excel à la fin de l'année. Et voici donc ensuite pour mes notes, eh bien, j'utiliserai ce petit carnet. Il sera donc séparé de ce que je fais au quotidien dans mes semaines. Alors ici, j'ai aussi donc le document en version numérique. Vous remarquerez que j'ai rajouté un Bitmoji. Donc c'est exactement la même chose, seulement que c'est au format numérique. Je me suis rajouté, voilà, des fois un ou deux petits trucs. Mais c'est vraiment la même chose. Comme ça, je peux consulter mon programme, me faire des to-do list. Et je n'ai pas besoin forcément d'imprimer à chaque fois. Tout est regroupé en un seul endroit. Donc je me suis mis des petits Bitmoji vraiment partout pour égayer. Et j'ai déjà commencé à remplir ici. Donc la version numérique est très facile à utiliser puisque je l'utilise sur GoodNote. Donc c'est une application qui est payante et que j'ai donc installée sur mon iPad. Donc là par exemple j'ai une to-do list que je peux me marquer, donc faire des photocopies pour les deuxième, troisième et quatrième. Et voilà, chaque semaine je pourrai donc compléter mes semaines. Enfin vous avez compris le principe. Pour les Bitmoji, il s'agit donc d'une application qu'on installe, qui elle est gratuite. Et puis, on vient rajouter un clavier. Vous savez, comme les claviers pour écrire en français, en anglais, etc. On rajoute un clavier de plus. Et puis alors, on va le chercher dans les claviers. Et puis après, on peut chercher tous les emojis, Bitmoji, quoi, qu'on a créés à notre effigie. Donc, certains disent que ça me ressemble. À vous de me dire si vous me connaissez, si ça me ressemble ou pas, si ça vous amuse. En tout cas, moi, je m'amuse bien avec ces petits stickers tout préparés. Voilà, donc voilà, c'est la même chose. Il y a moins de couleurs évidemment, mais je rajoute ces petites touches de Bitmoji pour avoir quelque chose qui égaye un petit peu. Et donc, comme ça, je peux consulter cette plateforme-là à tout moment avec des dates consultables si je n'ai pas mon iPad, puisque je peux me le mettre sur mon Drive, ainsi consulter tout ceci. J'ai l'intention de me mettre aussi les fichiers de notes à la fin de ce dossier. Comme ça, je pourrais consulter mes notes en version numérique
plus facilement. Voilà. Alors, je ne sais pas, qu'est-ce qui sera mieux? Dites-moi si vous avez déjà utilisé un planeur électronique et si c'est mieux en papier selon vous ou en numérique. Mais comme on passe beaucoup de temps derrière l'ordinateur, derrière l'iPad, il me semblait que c'était un petit peu plus simple pour faire la transition d'avoir la même chose en papier et en numérique. Donc là, vous voyez que je m'amuse énormément avec ces Bitmoji. Voilà, donc vous avez compris, hein, là je vous ai montré jusqu'au mois de novembre, mais bon, tout le reste de l'année, ça continue sur le même principe. Je me suis noté déjà les dates importantes et puis je peux sauter d'une page à l'autre assez rapidement avec le menu donc sur GoodNote. Et à la fin, voilà, une petite aquarelle encore que je me suis amusée à faire. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui sera mieux? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui manquerait selon vous dans un planning numérique ou dans un planning papier? Qu'est-ce que vous trouvez bien que vous n'avez pas dans celui que vous avez actuellement? Qu'est-ce que vous préférez entre version papier achetée, version papier fait maison ou version numérique? N'hésitez pas à me laisser un commentaire ci-dessous. Et je vous souhaite de bonnes vacances et une bonne rentrée à tous. Ah oui, j'allais oublier. N'hésitez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, de vous abonner. Et si vous ne connaissez pas le blog pinkmat.ch, n'hésitez pas à aller faire un tour. J'y dépose tous mes documents et des liens des vidéos. Au revoir.